Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Stéphanie Durand. Vous devez certainement tous la connaître. Stéphanie, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est notamment fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, durant toutes ses émissions de télé-réalité, Stéphanie s'est fortement rapprochée de Jessica Thivenin. Sauf que dans cette vidéo, il semblerait que la jolie brune soit très en colère puisqu'elle ne comprend absolument pas le comportement de son ancienne amie. En effet, depuis quelques jours maintenant, un grand nombre de blogueurs affirment que la jolie brune est clairement jalouse de Jessica. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Il est 15h, je sais pas, mais il est 15h et je mange à peine aussi. J'avais 2-3 trucs à faire. Je suis restée 1h30 dans les embouteillages, donc voilà. Donc je mange. Du coup, la quiche que j'ai fait hier soir, il restait ça. Et là, ils sont en train. Théo, en fait, il a changé la télé, la grande télé là, du salon. On a mis l'autre dans la chambre. Là. Du coup, on est en train de changer tout ça. C'est ça le petit lubie. Je vais rien lui dire avec Noël et tout. Donc voilà, il voulait une télé plus grande. C'était son petit kiff. Donc je le laisse faire son petit kiff comme il me laisse faire mon petit kiff de Noël. Donc voilà. Et j'avais une question à vous poser. Je vous explique. Donc vous savez qu'on a changé le lit de Loane ici. Et donc on va le changer aussi en France vu qu'on rentre bientôt. Peut-être qu'il sera pas prêt de suite. Peut-être 2-3 jours de battement quand on arrive. Bref. Mais quand même. Je voulais que vous me conseilliez une autre caméra. Alors, celle qu'on a ici, elle est super bien. Mais en fait, cette grande tige, je trouve qu'elle est pas... comment dire, elle est pas très adaptée à ce lit cabane en fait. Il m'en faudrait une qui soit plus maniable en fait. Là, il y a cette grande tige, la part du temps, des fois, s'il tape un peu fort ou quoi que ce soit, elle est mal réglée, bam, elle tombe dans la nuit. Donc voilà, donc si jamais vous avez une caméra vraiment où l'écran il est bien, voilà. Donc j'avais la même en France que j'ai renvoyée parce que il y avait ce problème. Alors elle a jamais fait ici, mais là-bas, elle avait un problème, c'est que à chaque fois dans la nuit, des fois elle clignotait. Donc on avait tout regardé, voilà. Donc elle marche pas, donc on l'a renvoyée. Mais je pense pas à la reprendre parce que je trouve que dans le lit cabane c'est pas très adapté. Donc si vous avez des bonnes caméras de bébé à me conseiller, je suis dans sa chambre, je vous montre un petit peu ce que je vais mettre. On commence par cette doudoune. Regardez comme elle est trop belle. Toute fourrée comme ça. Je la trouve trop belle. J'ai pris 18-24 parce que 2-3 ans, vraiment, c'était très grand. Et avec la petite fausse fourrure comme ça, elle est trop belle. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris t-shirt comme ça. Ouais, un peu manche. Effet manche. J'ai pris ce petit pull de Noël. Regardez derrière et devant, je le trouvais trop chou. Ensuite, un peu plus classe, parce que souvent c'est vrai qu'il est un peu plus streetwear. Petit pull comme ça. J'ai pris un pull noir comme ça, hop là, un peu de survêt. J'ai pris le même en beige, comme ça. Qu'est-ce que j'ai du doré pour moi. Petit pantalon, regardez, carreau comme ça. Mais en laine. Ensuite, j'ai pris, j'adore ce pull comme ça. Il est trop beau. L'ensemble de survêt avec, vous avez le pull avec le petit pantalon beige comme ça. Hop là, avec une petite doudoune sans manche, je crois, ça peut être joli. J'ai pris ce pantalon de survêt avec les poches comme ça pour changer un petit peu. Je lui ai pris des petits caleçons. Ils sont trop choux. Et c'est bon. Bon, et voilà. Voilà tout ce que j'ai pris. Donc j'ai quand même trouvé pas mal de choses. J'ai pas tout trouvé de ce que je voulais.
de ce que j'avais vu en ligne et tout. Mais bon, c'est pas grave, au moins il aura quand même bien. J'étais en train de me préparer. J'étais au sport là et je suis rentrée, je me suis touchée. J'ai rendez-vous aux ongles. Et après là j'ai rendez-vous, j'ai un appel après pour mon site, mon blog, pour bien le mettre en place. Vous avez vu le rehaussement là, j'ai mis vraiment pas beaucoup de mascara, c'est trop bien. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, ouais, ce matin donc on a amené Loan à la crèche, il s'est levé assez tard. Ce qui est bien dans notre crèche, c'est que franchement on peut l'amener quand on veut, il marronne pas, franchement il s'en fout, on peut l'amener vraiment quand on veut, donc ça c'est cool. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, oui, par rapport au lit, parce que je sais que en fait je reçois un message à chaque fois en me disant mais alors le lit, comment ça se passe, je sais que tu veux pas le dire, tout ça, bref, donc là ça fait quasi plus d'un mois, je vais croiser des doigts, je vais toucher la tête, je fais les cordes, je fais tout. Du coup, pour vous expliquer, vraiment ça s'est très bien passé dès la première nuit. Je pense pas qu'en fait qu'il ait compris le grand changement, je sais pas comment vous expliquer, mais en mode ouais bon ça va, c'est un lit, c'est normal, pas de soucis. Donc il était très content, mais il n'y a pas eu il y a rien eu du tout de changement, franchement il y a rien eu ça s'est super bien passé. Je pense qu'il a vachement assimilé le fait qu'il doit rester dans le lit. Donc franchement, même ce matin, je vous dis la vérité, il a commencé vers 7h à bouger. Donc je l'ai regardé. Et en fait, il s'est réveillé qu'à 8h30. Donc en fait, il a un peu bougé, il s'est un peu réveillé. Et après, il s'est rendormi. Il n'est pas sorti du lit. Donc voilà, c'est plutôt cool. Après, du coup, on va le changer aussi pour la France, là, pour cet hiver. Parce qu'il avait encore le lit bébé là-bas. Et voilà, après, franchement... Théo il m'a dit, parce que franchement Théo il avait l'appréhension, il avait peur que ça lui change son sommeil et tout, et je sais pas, moi je sais pas, j'ai fait confiance à mon fils, je pense, voilà. Mais du coup ouais, je me suis dit ça va bien se passer, j'en suis sûre. On lui a bien expliqué qu'il faut pas sortir avant qu'on vienne le chercher, enfin il a vachement assimilé ça, et du coup donc voilà, après on lui a bien expliqué qu'il fallait pas qu'il sorte et tout, et franchement il assimile bien, même pour le coucher et tout. Alors le coucher maintenant il est un petit peu plus, on va dire, c'est vachement différent, on va lire l'histoire. On la lisait, mais là, on la lit, on prend un peu plus de temps. Il veut lire beaucoup plus d'histoires. Bah, après, il grandit aussi. Bon, quand c'est moi, c'est un peu plus long parce que maman gâtée, encore, je vais encore y gâter, je vais encore y gâter, je vais encore y gâter. Mais du coup, on fait que faire des gâtés. Bon, ça me déplaît pas, hein, mais je sais que des fois, c'est pas pour me faire gâter, c'est pour gagner du temps. Mais voilà, donc avec moi, c'est un peu plus long, mais voilà, il s'endort toujours de manière autonome. Voilà, des fois il s'endort en chantant Petit Papa Noël. Enfin voilà. Mais en tout cas, franchement, je suis très contente. Et voilà, j'ai fait confiance à mon fils tout simplement. Voilà, mais en tout cas, le lit il est top. Et donc, du coup, on va le changer pour la princesse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un shooting. Je dois faire du contenu pour un projet qui va sortir bientôt. Et c'est un projet en rapport avec Noël. Donc, je vais chez Manon qui va mettre un petit sapin, qui va mettre un petit peu de la déco pour qu'on puisse shooter et proposer du coup le contenu. Donc voilà, j'ai mis un petit nœud dans les... J'ai fait des petites boucles, je suis allée chez le coiffeur. Et voilà quoi. Donc j'avais 2-3 courses à faire ce matin. Ce matin aussi, aucun rapport, mais Théo est allé visiter une nouvelle école. Vous savez que en fait ma filleule Aria, notre filleule Aria va bientôt rentrer à l'école l'année prochaine. Donc du coup c'est vrai que Manon et Douji nous avaient dit quand on va visiter des écoles, vous viendrez avec nous, comme ça on voit. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ce matin Théo avait rendez-vous avec une école pour visiter, qu'il a beaucoup aimé. Et en plus de ça, il y aurait la possibilité, il y a une dérogation qui puisse rentrer l'année prochaine et pas l'année d'après. Parce que ici, la plupart des écoles, il faut avoir 3 ans révolus, sachant que Loan est né le 20 octobre, c'était pas possible. Et donc, du coup, il aurait perdu 1 an et il aurait pu rentrer à l'école dans 2 ans. Sauf que cette école, qui en plus, mais tu sais pas que pour ça, mais au niveau de la localisation, elle n'est pas extrêmement loin de chez nous. C'est une bilingue, donc c'est français-anglais. Donc voilà, franchement il y avait plein de trucs pas mal. Et donc du coup là on se disait en fait on a un petit peu le temps de voir venir parce que c'est dans 2 ans. Ben là du coup peut-être que Loan pourrait rentrer à l'école l'année prochaine. Donc voilà, j'avoue que là j'étais, comme on pensait ça vraiment impossible qu'il puisse rentrer l'année prochaine et qu'il n'y ait pas de dérogation possible, voilà. Donc et en fait si ils sont dans la même école, ils pourraient être peut-être même dans la même classe. Donc c'est trop cool quoi. Donc à voir, on verra
On va aller, moi je ne l'ai pas visité du coup, donc j'aimerais quand même aller le visiter. Et on verra. Mais du coup, ça m'a pris de court en mode, ben non, je pensais que j'allais avoir 2 ans pour qu'il passe à l'école, mais là en fait il pourrait passer l'année prochaine, quoi. Donc voilà, il faut qu'on voit ça. Et en plus, ben, les inscriptions, ça commence assez rapidement, donc c'est là, quoi. Donc voilà, on va y penser, on va y réfléchir avec Théo et du coup voir ce qu'on va faire pour l'année prochaine. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.